Bonjour, bonjour, c'est Queen sur Image Agence. Donc je dis bonjour à mes queens et à mes kings, à tous mes abonnés, à la communauté. Je dis bonjour à toutes ces merveilleuses personnes qui nous font confiance et qui nous accompagnent. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il vous suffit de cliquer sur abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que nous postons sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du mannequin international Adou Akesh. Elle est née au Soudan dans les années 1999. Ensuite, elle a été réfugiée au Kenya parce qu'il y a eu une guerre entre-temps. Après, ils ont continué en Australie. Donc, elle est soudanaise australienne. Elle a les deux nationalités. Sa carrière débute, au fait, elle a commencé le mannequinat à l'âge de 12 ans parce qu'elle faisait déjà des défilés dans la famille pour sa tante qui était créatrice de vêtements. En 2016, débute sa carrière. En 2018, elle est égérie pour Yves Saint Laurent qui l'ouvre toutes les portes du monde entier. C'est la petite protégée de Naomi Campbell. Dans son actif, en 2019, elle a eu 33 défilés lors de la Fashion Week. Elle était le mannequin la plus demandée sur les podiums de mode. En 2019, elle a fait de covers, elle a eu 9 covers. Et en 2019 aussi, elle a été consacrée mannequin de l'année. Elle a eu 12, elle a quand même un parcours assez remarquable parce que vu qu'elle était née au Soudan et que dans son pays, il y avait la guerre, rien ne prédestinait qu'elle allait avoir une carrière de mannequin aussi extraordinaire. Donc, quand on voit Adou Akesh, au fait, elle a une beauté au fait subjugante et elle fait partie au fait de ces femmes qui ont quelque chose de vraiment particulier. Au travers d'elle, au fait, on se rend compte que le milieu de la mode, ils font l'effort de la diversité. Ce qui n'est pas vraiment encore le cas, mais c'est déjà un bon effort. À 19 ans, elle remporte le prix qui est attribué lors de la Fashion Week à Londres. Donc, nous voyons bien que c'est le genre de femme qui n'a pas eu recours au blanchiment de la peau parce qu'elle a une teinte plutôt ébène, lumineux et elle a une coupe de cheveux plutôt graphique, un sourire à tomber. Voilà pourquoi tous les plus grands noms de la mode ne peuvent pas s'en passer de Adou Akesh. Elle a un petit air de Grace Jones. Vraiment un petit air de Grace Jones. Elle est la protégée de Naomi Campbell. L'agence France Elite a commencé à travailler avec elle au début de sa carrière avec Anthony Vaccarelli, puis Saint Laurent. Donc elle a travaillé pour tous les plus grandes maisons que vous pouvez imaginer dans le milieu de la mode. On va de Tom Ford, de Bottega Veneta, on va de Calvin Klein, on va de Burberry, on va de Versace, on va de Fendi, on va de... Toutes ces maisons ont travaillé avec Adou Akesh. Aujourd'hui, elle continue parallèlement à poursuivre ses études. Donc, pendant qu'elle fait le mannequinat, parallèlement, elle poursuit ses études. Donc, Adou Akesh était à la British Fashion World au début du mois de décembre 2018 aux côtés de Adawa Aboud. Elle a aussi défilé avec Bella Hadid, Winnie Harlow et puis Kay Gerber. Donc, nous voyons bien que c'est quand même une figure emblématique dans le milieu du mannequinat. Et puis, elle a remporté quand même le prix de l'année lors de cette compétition.
Adu Akesh a tout de même reçu quelques semaines plus tard le prix du mannequin de l'année femme décerné par le site de référence modèle.com. Un sacre ne faisant que confirmer au fait l'assise du modèle dans le milieu de la mode, quelques mois après avoir été choisi par Karl Lagerfeld pour clôturer le défilé haute couture de Chanel en 2018-2019. Vêtue d'une tenue de mariée, elle est ainsi devenue la seconde femme noire dans l'histoire de la mode à tenir ce rôle. Cette distinction vient également souligner la dynamique de visibilité et de normalisation des femmes noires dans le monde de la mode. Vu qu'on sait tous que le monde de la mode, c'est un monde assez fermé et que les nouvelles générations veulent plus de diversité parce que c'est pas normal qu'on ait que des femmes blanches, des femmes asiates. Donc, ils essaient maintenant qu'il y ait une représentation en fait de la population mondiale. Les pays anglo-saxons et dans l'illustration. La plus criante a lieu en septembre 2018, surnommée le Black September. Par ce mois-là a comptabilisé le plus haut nombre de femmes noires en couverture de numéros de mode de magazines. Un signal médiatique d'autant plus fort que le mois de septembre est le plus important pour l'industrie de la mode avec le lancement de la traditionnelle Fashion Week. Donc, on se rend compte qu'au fur et à mesure, on est en train au fait de rentrer dans une nouvelle ère. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le monde est en train de changer. Lors de son discours au British Fashion Award, la jeune femme a dédié son prix de mannequin de l'année à tous les jeunes ayant actuellement le statut de réfugié. C'est pour les jeunes femmes et hommes qui ont trouvé une représentation et une validation dans mon travail, a-t-elle poursuivi lors de son discours. Donc, on se rend compte au fait qu'elle a aussi des engagements politiques. Elle ne fait pas que défiler ou se contenter juste de paraître sur des podiums. Elle au travers de cette opportunité, elle mène aussi un combat pour tous les réfugiés à travers le monde, pour tous ceux qui sont victimes des guerres dans leur pays, qui sont obligés de se déporter de fois dans d'autres pays et de laisser toute leur vie, tout leur passé derrière eux. Deux fois, c'est pas facile au fait. Donc, elle disait, je veux qu'il n'ait jamais peur de rêver grand, comme j'ai pu le faire autrefois. Je veux leur dire ceci, peu importe ce que vous voulez faire, que ce soit en mannequin, acteur ou médecin, vous ne devez jamais douter de vous-même. Ne laissez pas le monde vous convaincre que ce n'est pas possible. Si une réfugiée soudanaise qui vient de rien peut le faire, n'importe qui peut le faire. Ça, c'était au fait la conclusion lors de son discours. C'était vraiment pour donner du courage à toutes ces jeunes personnes qui viennent de fois des milieux défavorisés, qui n'ont pas l'opportunité au fait d'avoir déjà une vie tracée comme Bella Hadid ou bien comme Kendall Jenner, que même si vous ne venez pas des milieux qui vous favorisent et que vous venez des milieux complètement défavorisés, il faut garder la foi. Il faut vous dire que à un jour, il faut saisir chaque opportunité. Si vous avez un rêve de devenir mannequin, avocat ou conducteur de bus, quel que soit le rêve que vous voulez, il faudrait vraiment vous battre pour réaliser votre rêve parce que tout est possible. Donc, sur ça, c'était juste un big up au fait à ce mannequin formidable qui est Adu Akesh. On la voit énormément dans des couvertures de magazines, donc je tenais vraiment à faire cette dédicace et à montrer au fait que on est noir et on est aussi belle. Vous passez une superbe journée. C'était Queen Image Agence. N'oubliez pas de vous abonner.